Aux frontières des provinces du Luxembourg et de Liège, sur le territoire de la commune de Durbuy, se trouve le petit village de Wéris, classé parmi les plus beaux villages de Wallonie. Implanté sur le plateau calcaire dominant le profond sillon de la vallée de l'Ourthe et de l'Aisne, son bâti ancien s'insère dans une mosaïque de paysages verdoyants au carrefour de plusieurs zones géographiques. La nature du sous-sol joue ici un rôle déterminant. Au sud et à l'est, les hauteurs de l'Ardenne dominent le paysage. Le climat rude et les terres peu fertiles y ont favorisé le développement de vastes forêts. À la limite du massif ardennais se dresse une haute crête rocheuse, baptisée Poudingue. Par comparaison avec le pudding anglais, cette roche s'est formée par l'agglomération de petits galets, un véritable béton naturel dont la solidité et l'abondance locale ont séduit les bâtisseurs de mégalithes et bien plus tard l'industrie sidérurgique. Adossé à la crête de Poudingue s'étire le plateau de la Calestienne, tirant son nom du calcaire qui la constitue. Celle-ci renferme des grottes et des chantoirs où disparaissent les ruisseaux pour rejaillir à l'air libre après un trajet souterrain en grande partie inconnu. Son relief plus doux et ses sols plus riches ont permis la pratique de l'agriculture et le développement d'une flore particulière. De nombreux villages s'y sont implantés au fil des siècles. Au-delà de la Calestienne, la dépression de la Famenne est composée de schiste, une roche friable qui a davantage souffert de l'érosion. Ses sols plus pauvres sont plutôt tournés vers l'élevage. En surface, cette longue histoire géologique présente aux visiteurs une alternance de forêts, de champs cultivés et de prairies, au cœur d'un habitat rural préservé. Un vrai décor de carte postale qui attire à la belle saison de nombreux amateurs de nature et d'authenticité. À l'ouest du village de Wéris s'étend le champ mégalithique, un ensemble monumental où s'égrènent 2 dolmens de type allée couverte et près d'une trentaine de pierres dressées, les menhirs, alignés sur une distance de 8 km entre Opagne au sud et Ozo au nord, en passant par Wéris, Morville et Hay. Découverts à la fin du XIXe siècle, ces sites ont été amplement vidés de leur contenu, ne laissant aux archéologues actuels que de maigres informations. Les recherches archéologiques menées depuis les années 80 ont néanmoins apporté un nouvel éclairage sur les techniques de construction des allées couvertes, avec la mise au jour d'empierrements sous-jacents, de fosses, de dallages et de murets de pierres sèches comblant les interstices entre les supports. La découverte de fosses d'érection et de blocs de calage a également permis de redresser certaines pierres à leur emplacement d'origine. La présence d'ossements humains confirme la fonction funéraire de ces monuments. Les 2 allées couvertes abritaient des restes d'adultes, d'enfants et d'adolescents. Plus inattendu, une clavicule de nouveau-nés a aussi été découverte à la base du menhir de Hay. La datation au radiocarbone confirme que ces individus ont vécu à la fin du néolithique, entre 3000 et 2600 avant Jésus-Christ, soit quelques siècles avant la construction des pyramides d'Égypte. N'en déplaise à quelques irréductibles, les mégalithes n'ont donc rien à voir avec les Gaulois. On peut par contre les considérer comme les premières architectures en pierre du pays. Très peu d'objets ont été mis au jour lors des fouilles. Les pointes de flèches en silex, les rares tessons de poterie et le type même des allées couvertes trahissent des influences venues à la fois de l'ouest, depuis le bassin parisien, mais aussi de l'est, de la Hesse et la Westphalie. Ce n'est guère étonnant. De tout temps, la Calestienne et la vallée de l'Ourthe ont constitué un axe important de communication à travers nos régions. Sédentaires de longue date, les hommes de la fin du néolithique ont une bonne connaissance de leur terre qu'ils
exploitent pour leur vie quotidienne. Agriculture, élevage, chasse, construction, fabrication de récipients et d'outils. Malheureusement, à Wéris, ces activités nous restent totalement inconnues, faute de vestiges d'habitat associés au site mégalithique. L'emplacement des villages actuels pourrait-il être un reflet de ce lointain passé? Seules de nouvelles découvertes pourraient le préciser. Le territoire symbolique du néolithique est un peu mieux connu. Dès le 5e millénaire avant notre ère, la structuration sociale des groupes néolithiques d'une grande partie de l'Europe a permis la mobilisation des énergies autour de grands projets collectifs que sont l'édification des mégalithes. Par la construction de ces édifices permanents, les néolithiques ont posé de manière symbolique une empreinte forte et durable sur leur territoire, comme le feront bien plus tard nos clochers d'église ou nos chapelles. Parallèlement, des cavités naturelles ont aussi été utilisées comme sépultures collectives. Une pratique funéraire peut-être plus discrète, mais pas moins répandue à l'époque dans tout le bassin mosan. Les reconstitutions expérimentales montrent qu'un nombre relativement restreint de personnes parviennent à déplacer des pierres de plusieurs tonnes sur des rails de rondins de bois à l'aide de cordes et de techniques de levier, le tout sans utiliser le moindre outil de métal. Sur le terrain, la distance ainsi parcourue par les blocs de poudingue a pu atteindre plusieurs centaines de mètres, une véritable prouesse technique. À vrai dire, rien ne semble avoir été laissé au hasard dans l'édification des mégalithes, à commencer par le choix de leur emplacement. L'orientation principale des alignements nord-nord-est paraît davantage liée aux formes du relief qu'à d'éventuelles visées astronomiques. Un critère qui semble bien avoir guidé les néolithiques de Wéris est la visibilité des différents sites entre eux, une possibilité qui nous est offerte ici que par le plateau de la Calestienne, au relief modéré. À côté de cet axe naturel, des blocs de poudingue remarquables sur les flancs de la colline, comme la pierre Héna ou la pierre Saint-Nicolas, ont peut-être joué un rôle dans la définition d'axes secondaires dont l'orientation laisse suspecter un lien avec les périodes d'équinoxe et de solstice. Aujourd'hui encore, ces blocs restent étroitement liés au folklore et aux légendes locales. Au cours du 3e millénaire avant notre ère, les allées couvertes de Wéris ont été utilisées une dernière fois par des populations préhistoriques postérieures au néolithique, peut-être encore dans un but funéraire. Avec la diffusion du christianisme au cours du Moyen-Âge, il a paru important de faire rentrer dans le rang ces monuments insolites porteurs de croyances païennes. Par la suite, l'intensification des travaux agricoles, de même que la récupération des blocs de poudingue pour les hauts fourneaux au XIXe et au début du XXe siècle, ont fait peser de lourdes menaces sur la survie des mégalithes. Certains ont été enfuis, détruits, déplacés ou simplement exploités pour le matériau qu'ils offraient à portée de main. Les fosses de condamnation retrouvées autour de plusieurs menhirs abattus témoignent de cette volonté de les faire disparaître définitivement. À l'issue des fouilles récentes, les allées couvertes ont été restaurées et certains menhirs redressés quand les données archéologiques étaient suffisamment précises. Certains ont dû être déplacés en tentant au maximum de les conserver dans l'alignement d'origine. Aujourd'hui, beaucoup reste à faire pour leur protection et leur mise en valeur, tant les pouvoirs publics que les scientifiques y sont particulièrement attentifs. Du côté des scientifiques, les recherches sont loin d'être terminées. Une monographie en plusieurs volumes, sorte de Bible de Wéris, a cependant été publiée. Retenons simplement qu'un élément essentiel aujourd'hui pour les scientifiques est de pouvoir étudier le contexte des monuments. Autrement dit, d'avoir accès à l'imbrication des couches archéologiques toujours en place. Si le rêve de découvrir et fouiller des mégalithes encore intacts est bien présent,
il est plus que jamais nécessaire d'entretenir un dialogue efficace avec l'ensemble des acteurs locaux pour assurer aux indices archéologiques la place qui leur revient dans la progression de nos connaissances et dans la protection de notre patrimoine. Le site, s'il n'est certes plus identique à ce qu'il fut à l'origine, doit néanmoins trouver sa juste place au sein d'un paysage local en évolution permanente, aux fonctions et aux intérêts parfois divers. Même là, il y a des arbres. Assemblage unique en Belgique par le nombre, l'étendue, la qualité et l'état de conservation de ces monuments, le champ mégalithique de Béris est accessible librement aux promeneurs. Merci de respecter ces vestiges millénaires et leur environnement. Nous vous souhaitons une agréable balade à la découverte de notre patrimoine préhistorique. Pas mal, hein? Je fais la pub sur Facebook comme ça.